le dernier été avant l'université. Je me souviens encore très clairement du début de l'été, parce qu'à ce moment-là, aucun de nous ne voulait vraiment penser au futur, même si nous savions tous qu'il approchait rapidement. Ce futur arrivait comme une tempête silencieuse qui avance lentement à l'horizon sans que personne ne puisse l'arrêter. Et chaque soir, lorsque nous nous retrouvions au bord du lac derrière notre petite ville, avec de la musique qui jouait doucement sur un vieux haut-parleur et des boissons froides posées dans l'herbe, nous faisions semblant que rien n'allait changer, comme si cet été pouvait durer éternellement. Nous étions 5 amis depuis le lycée. Lucas, Mehdi, Clara, Élodie et moi. Pendant des années, nous avions presque tout fait ensemble, depuis les longues journées en classe jusqu'aux soirées improvisées dans les rues tranquilles du quartier. Même si nos personnalités étaient très différentes, nous avions toujours réussi à rester proches. Probablement parce que nous avions grandi dans la même ville, avec les mêmes habitudes, les mêmes rêves et parfois les mêmes peurs que nous cachions derrière des blagues stupides. Mais cet été était différent des autres, parce que chacun de nous avait déjà commencé à préparer son départ pour l'université. Même si personne ne le disait directement, cette idée était présente dans toutes nos conversations, dans tous nos silences et même dans nos regards. Surtout lorsque nous parlions de septembre comme d'une date très lointaine, alors qu'elle approchait en réalité beaucoup trop vite. Lucas allait partir à Lyon pour étudier le cinéma, ce qui ne surprenait personne. Il passait son temps à filmer tout ce qu'il voyait avec sa vieille caméra, même les moments les plus simples, comme Clara qui riait en mangeant une glace ou Mehdi qui s'endormait sur l'herbe après minuit. Parfois, Lucas disait qu'il voulait garder une trace de notre jeunesse avant qu'elle disparaisse définitivement. Mais sur le moment, nous trouvions cette phrase un peu dramatique et nous préférions rire plutôt que réfléchir à ce qu'elle signifiait vraiment. De mon côté, j'avais été accepté dans une université à Paris pour étudier l'histoire, ce qui représentait pour moi un immense changement. Je n'avais jamais vécu ailleurs que dans cette petite ville où tout le monde connaissait tout le monde, où les mêmes personnes se retrouvaient chaque semaine dans les mêmes cafés, et où les journées semblaient souvent se ressembler. Mais malgré mon excitation, je ressentais aussi une peur étrange que je n'osais pas avouer aux autres, car j'avais l'impression qu'en quittant cet endroit, je risquais de perdre une partie de moi-même. Le plus étrange, cependant, concernait Clara et moi. Depuis plusieurs années, il existait entre nous quelque chose de difficile à expliquer. Une relation ambiguë qui ressemblait parfois à une simple amitié et parfois à quelque chose de beaucoup plus profond. Mais aucun de nous n'avait jamais eu le courage d'en parler clairement. Probablement parce que nous avions peur de détruire l'équilibre fragile de notre groupe. Cet été-là, pourtant, tout semblait changer lentement entre nous. Je remarquais de plus en plus certains détails que j'ignorais auparavant.
comme la manière dont Clara me regardait lorsque les autres parlaient, ou la façon dont elle cherchait toujours à marcher à côté de moi quand nous rentrions tard le soir, après avoir passé des heures dehors. Et parfois, lorsque nos mains se touchaient accidentellement, un silence étrange apparaissait immédiatement entre nous. Un silence rempli de choses que nous étions incapables de dire. Un soir de juillet, alors que nous étions tous assis sur le toit du garage de Mehdi pour regarder les étoiles, Lucas a commencé à parler du futur avec un sérieux inhabituel. Il nous a demandé si nous pensions sincèrement que notre groupe resterait le même après l'été. Mais personne n'a répondu immédiatement, parce qu'au fond de nous, nous connaissions déjà la vérité. Les relations changent toujours. Certaines personnes s'éloignent sans raison précise. D'autres deviennent presque des étrangers malgré tous les souvenirs qu'elles ont partagés ensemble. Et parfois, certaines histoires se terminent avant même d'avoir réellement commencé. Je me souviens que Clara avait baissé les yeux à ce moment-là. Élodie essayait de plaisanter pour détendre l'atmosphère. Mais même les blagues semblaient plus faibles qu'avant, comme si nous avions tous compris que quelque chose était déjà en train de disparaître entre nous. Quelques semaines plus tard, les tensions ont commencé à apparaître plus clairement. Mehdi reprochait souvent à Lucas de passer plus de temps derrière sa caméra qu'avec nous. Lucas devenait de plus en plus distant et mystérieux. Élodie parlait constamment de son envie de quitter définitivement la ville sans jamais revenir. Et Clara semblait parfois heureuse, puis soudainement très triste, sans aucune explication. Moi, je regardais tout cela avec une étrange sensation d'impuissance. J'avais l'impression d'assister à la fin silencieuse d'une période de notre vie. Une période que nous ne pourrions jamais retrouver. Puis est arrivée cette soirée du mois d'août que je n'oublierai probablement jamais. Nous avions décidé d'organiser un dernier grand pique-nique près du lac avant les départs pour l'université. Au début, tout semblait parfait. La musique, les rires, les photos souvenirs et les conversations sur nos projets futurs. Mais plus la nuit avançait, plus une certaine mélancolie devenait visible dans les yeux de chacun. Vers minuit, Clara m'a demandé de marcher un peu avec elle, loin des autres. Nous avons suivi un petit chemin près de l'eau pendant plusieurs minutes sans parler. Puis, elle s'est arrêtée brusquement et m'a regardé avec une expression que je n'avais encore jamais vue sur son visage. Elle m'a avoué qu'elle avait décidé de partir étudier au Canada au lieu de rester en France comme prévu. Pendant quelques secondes, je n'ai même pas réussi à comprendre ce qu'elle venait de dire. Le Canada, des milliers de kilomètres, une autre vie, un autre futur. Et le pire, ce n'était pas seulement son départ, mais le fait qu'elle ne m'en avait jamais parlé avant ce soir-là. Quand je lui ai demandé pourquoi elle m'avait caché cette décision,
Elle m'a répondu qu'elle avait peur que tout devienne encore plus compliqué entre nous. Elle m'a aussi avoué quelque chose que j'attendais depuis longtemps, sans vraiment le savoir. Elle était amoureuse de moi depuis longtemps. Je me souviens du bruit du vent dans les arbres et du reflet de la lune sur le lac. Et aussi de cette sensation étrange dans ma poitrine au moment où elle a prononcé ces mots. Mais au lieu de ressentir seulement du bonheur, j'ai aussi ressenti une immense tristesse, parce que je comprenais que le moment arrivait trop tard. Nous étions à quelques semaines de nos départs. Nos vies étaient déjà en train de prendre des directions différentes. Et même si je savais que je l'aimais aussi, je ne savais pas si l'amour suffisait pour empêcher deux personnes de s'éloigner. Cette nuit-là, nous sommes restés longtemps assis près de l'eau sans parler. Nous regardions simplement les lumières de la ville au loin. Comme si nous essayions de mémoriser chaque détail avant de partir définitivement. Lorsque nous sommes revenus vers les autres, quelque chose avait changé entre nous. Même si personne ne connaissait encore la raison exacte. Les derniers jours de l'été sont ensuite passés extrêmement vite. Trop vite. Les cartons, les préparations, les adieux et les promesses de rester proches malgré la distance semblaient irréelles. Comme un rêve dont je ne voulais pas me réveiller. Le matin de mon départ pour Paris, nous nous sommes retrouvés une dernière fois à la gare. Lucas filmait discrètement avec sa caméra. Élodie pleurait sans essayer de le cacher. Et Mehdi répétait des blagues stupides pour éviter de montrer ses émotions. Clara me regardait avec ce sourire triste que je n'ai jamais réussi à oublier. Quand le train est arrivé, j'ai ressenti pour la première fois cette impression brutale que l'enfance était terminée. Aujourd'hui encore, plusieurs mois plus tard, je repense souvent à cet été-là. Parce que je comprends maintenant que certaines saisons de notre vie ne reviennent jamais, même si nous essayons de les retenir. Et parfois, lorsque je regarde les anciennes vidéos de Lucas ou les photos près du lac, je réalise que nous étions probablement plus heureux que nous le pensions. Mais comme beaucoup de jeunes de notre âge, nous étions trop occupés à avoir peur du futur. Et nous ne comprenions pas que nous étions déjà en train de vivre l'un des moments les plus importants de notre vie.